Lève-toi, prends ton brancard et marche. Qu'est-ce que cela nous dit, bien-aimés dans le Christ? Cela nous dit que le Christ est proche de chacun et de chacun de nous dans nos épreuves de la souffrance intérieure, de la souffrance physique, de la souffrance spirituelle. Il nous invite à une libération d'abord intérieure. Si tu as traîné de mois en mois, d'année en année, en te fatiguant, en perdant espérance à l'hôpital pour une guérison physique que tu ne trouves pas, le Seigneur t'invite à l'espérance, à la confiance, à ne pas te décourager. Il t'invite à l'espérance. Bien-aimés dans le Christ, ces textes de la parole de Dieu nous rappellent que le prêtre est consacré pour le ministère de compassion, pour révéler aux frères et aux sœurs la proximité de l'amour de Dieu à travers ce ministère. Voilà pourquoi il est bon que nous prions pour nos prêtres. Il est bon que nous prions pour nos prêtres, que vous n'avez pas choisi. Parce que s'il fallait les choisir, je ne suis pas sûr que vous m'aurez choisi. Parce que nous vous avons été donnés par le Seigneur pour vous manifester sa miséricorde et son amour. À nous tous et à nous toutes par notre baptême, le Seigneur nous invite à être comme ces 4 hommes anonymes parce que leurs noms ne sont pas mentionnés dans l'évangile de Marc. Nous sommes invités à nous laisser toucher, à nous laisser saisir de compassion par la souffrance de nos frères et de nos sœurs, à faire preuve de détermination face à la réalité de nos frères et de nos sœurs. Quand est-ce la dernière fois où nous avons ouvert le toit, nous avons bravé les obstacles pour amener à Jésus nos frères et nos sœurs malades? Voilà une question qui nous est lancée individuellement. Quand est-ce la dernière fois nous avons présenté un frère ou une sœur dans sa difficulté au Seigneur? C'est notre devoir, notre obligation morale comme baptisés de conduire à Jésus nos frères et nos sœurs souffrants et souffrantes. Nous ne pouvons pas nous dire disciples du Christ si notre vie chrétienne est totalement centrée sur nous-mêmes. Notre vie chrétienne doit être décentrée sur nous-mêmes. Elle doit être ouverte. Elle doit dépasser les barrières ethniques, les barrières raciales, les barrières linguistiques. Le Christ est venu pour tous et pour toutes. Autour de nous sont de nombreux malades. Les malades ne sont pas seulement ceux-là qui ont mal, qui sont couchés. Nous côtoyons tous les jours des blessés de la vie, des malades, qui ont besoin d'une parole de réconfort. Nous sommes invités, comme ces 4 hommes, à poser des gestes de solidarité envers celles-là et ceux-là qui souffrent par une écoute, par une attention, par un regard, par une parole qui libère, une parole de réconfort. Tout à l'heure, vous serez invités à approcher de la table eucharistique où le Christ se donne à nous. Vous serez invités, si vous avez le désir, à recevoir, à être oint pour que le Seigneur, à travers l'huile bénite, vous manifeste sa proximité, vous apporte la libération d'abord intérieure puis physique. C'est un acte de foi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire vos souffrances au Seigneur, vos douleurs.
C'est lui l'unique, le seul libérateur. Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les gangas, ce ne sont pas les voyants et les voyantes. Jésus, le seul, l'unique. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur d'approcher du Christ pour lui dire notre douleur, notre souffrance. N'ayons pas peur d'approcher du Christ pour lui dire la souffrance, la douleur de nos frères et de nos sœurs. C'est notre responsabilité. C'est ça la vie chrétienne, la solidarité. Quand nous aurons à répondre de ce que nous aurons dû faire pour nos frères et nos sœurs, mais que nous n'avons pas fait. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Priez pour moi. Priez pour le Père Crépin, pour l'abbé Mario, pour tous vos prêtres, pour que nous soyons toujours fidèles aux engagements de notre sacerdoce, pour qu'à travers nos limitations, nos faiblesses, nous soyons toujours ces témoins, ces instruments de l'amour, de la miséricorde du Seigneur. À tous les malades, à toi qui souffres intérieurement dans le silence, dans l'anonymat, je te redis ce soir avec espérance et avec foi, le Christ manifeste sa présence silencieuse à travers tes souffrances. Si tu ne fais pas actuellement l'expérience de la guérison physique, prends le temps d'ouvrir ton cœur pour sentir comment le Christ est avec toi. Il te visite, il est présent, il est dans ta vie. Écoute-le, dispose-toi. Accueille-le. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Confiance. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Amen.